Bienvenue à tous, bienvenue à tous à notre formation de disciples. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous à la formation de disciples. Si vous avez suivi la première formation, disons le premier cours, nous avons parlé de la Bible. L'importance de la Bible, qu'est-ce que Dieu dit, ou qu'est-ce que la Bible dit de la parole de Dieu, ou comment la Bible parle de la parole de Dieu. Nous avons dit que la parole a été inspirée et au cours de près de 1500 années par près de 40 auteurs, la Bible a été écrite. Mais ces personnes ont été inspirées par Dieu et malgré la diversité, nous voyons une unicité. Et aujourd'hui, nous allons continuer dans notre deuxième cours sur la parole de Dieu, sur un thème bien important, un thème qui va certainement nous édifier. Il s'agit alors de l'étude de Dieu. Étudier Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit de lui? Qu'est-ce que Dieu comment la Bible nous présente alors Dieu. Notre support, c'est la Bible. Donc, je voudrais demander à chacun d'avoir sa Bible, qu'elle soit donc d'une quelconque version, en français, en anglais, en allemand, et peu importe de où est-ce que vous pouvez me suivre. Je vais m'exprimer en français, bien sûr, en espérant que plusieurs puissent comprendre cette langue. Nous allons parler donc de Dieu aujourd'hui. Vous avez non seulement votre Bible, mais prenez aussi un stylo, un cahier pour prendre des notes. Donc je nous laisse le temps juste de pouvoir prendre notre Bible et de prendre notre cahier, un stylo afin de prendre des notes. Donc, bienvenue à tous à la formation de disciples. Ok, en espérant que vous avez pris votre Bible et que vous avez pas une feuille, mais un cahier de notes, parce que Dieu nous parle, et un stylo pour prendre des notes. Alors, je voudrais vous instruire sur un point, comment prendre des notes. Alors, il s'avère que parfois, nous allons un peu vite ou moins, mais tout le monde n'a pas la même capacité de prendre des notes, surtout les références bibliques. Alors, je vous donne une astuce, c'est que lorsque je dis par exemple Jean 3, 16, vous allez facilement retenir Jean, mais les écrits, les références, peut-être pas évident. Le livre, vous le retenez, mais pas les références après. Alors, quand vous entendez Jean 3, 16, notez déjà 3, 16. Et puis, le livre, facilement, vous allez le retenir et après, vous notez Jean. D'accord. Prions ensemble. Père éternel, je voudrais alors venir auprès de toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth,
afin de présenter ce moment. Je me présente devant toi et je prie afin que ma pensée soit submergée par la présence et l'onction du Saint-Esprit pour pouvoir transmettre le message divin à ton peuple. Je prie pour celui qui est devant son petit écran, que par ton Saint-Esprit, tu lui apportes un véritable enseignement afin d'affermir, de trouver le roc et d'affermir sa foi. Merci pour tout ce que tu nous offres et tout ce que nous avons de toi. Merci pour le sang de Jésus qui a coulé à la croix de Golgotha par lequel nous avons été purifiés et au travers duquel nous avons pu avoir la rédemption et avoir la communion avec toi, notre Seigneur, notre Dieu. Permets qu'au travers de cette étude, si quelqu'un n'a pas encore une relation avec toi, puisse revenir et se réconcilier. Que la gloire soit à toi, notre Dieu. Nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen. OK, right now. Alors, la première question, autrement dit, la première question que nous allons nous poser, c'est qui est Dieu? Qui proclame-t-il être? Parce que s'il y a quelqu'un qui peut parler d'une personne, eh bien c'est soi-même. Alors Dieu va certainement se présenter et nous allons voir cela ensemble. Qui est Dieu? Qui proclame-t-il être? Je voudrais donc en introduction lire ces quelques paroles que j'ai notées donc ici. Il a été décrit, donc à la question qui est Dieu, il a été décrit de toutes les manières, depuis comme une force vitale impersonnelle jusqu'à un créateur magnanime, personnel et tout-puissant. Il a été appelé par beaucoup de noms, y compris Zeus, Jupiter, Brahma, Allah, Ra, Odin, Ashur, Izanagi, Virakosha, Nzambi, Aura, Mazda et bien d'autres noms. Donc, nous voyons que Dieu, dans plusieurs langues, a un nom par lequel il est appelé. Et parfois, le grand esprit. Par certains, il est vu comme la mère nature. Et par d'autres, comme Dieu le Père ou Dieu Père. Mais qui est-il réellement? Qui proclame-t-il être? Parce que s'il y a quelqu'un qui peut parler de lui-même, c'est Dieu. C'est soi-même. Qui est Dieu? Le Dieu Père ou la mère nature? Comment Dieu se présente-t-il aux hommes? Et par quel livre? Certainement, il y a plusieurs livres. Nous nous baserons sur le livre qu'est la Bible. Et si vous vous souvenez, nous avons parlé en disant que la Bible, c'est un livre qui a 66 livres regroupés dans ce livre qu'on appelle la Bible. Ce sont 6 livres. 39 dans l'Ancien Testament et 27 dans le Nouveau Testament. Qu'a-t-il révélé sur lui-même? Pour commencer, chaque fois qu'il se révèle à lui-même en termes parentaux, il se définit toujours comme père. Oui, il se définit toujours comme père, jamais comme mère. Il s'appelle lui-même un père pour Israël. Dans un cas précis, lorsque ses enfants donc étaient particulièrement irrespectueux envers lui, il leur a dit ceci: un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Donc, nous voyons ici qu'il se présente lui-même en tant que père. Ces prophètes l'ont reconnu comme père en disant: cependant, ô Éternel, tu es notre père.
Nous sommes l'argile, et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Et n'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Jamais Dieu ne se réfère à lui-même en tant que mère. Et jamais est-il appelé ainsi par les prophètes auxquels il a parlé. Donc, appeler Dieu mère nature, c'est qui est l'équivalent d'appeler votre père terrestre maman. Donc, qui est Dieu? Qu'est-ce qui est important alors pour lui? En termes d'attributs moraux, qu'est-ce que Dieu a à dire sur lui-même à cet égard? Il dit qu'il aime par-dessus tout la justice et la droiture. Ainsi, la Bible parle, ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse et que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice et je hais la rapine avec l'iniquité. Donc, dans cette introduction, nous pouvons déjà comprendre que Dieu va s'appeler Père. Dieu va s'appeler Père. Donc, nous rentrons avec cette notion, puisque nous sommes en train de voir ensemble sur la personne de Dieu. Une des questions qu'on peut se poser, peut-on étudier Dieu? Parce qu'on parle de la théologie, donc l'étude sur Dieu. Peut-on étudier quelqu'un qui est infiniment grand, qui même les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qui contient ne peut pas le contenir ni le définir? Alors peut-on étudier? Si à répondre à cette question, on dira tout simplement non. On ne peut pas étudier quelqu'un qui est infini. Cependant, il a voulu lui-même se révéler à l'homme dans quelques caractéristiques ou par quelques caractéristiques, par quelques natures, et c'est dans ces angles qu'il a permis aux hommes de le connaître que nous pouvons alors mieux le connaître et le faire connaître. Parce qu'en réalité, qui peut sonder Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu? Qui peut connaître l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui habite en l'homme? Et qui est le conseiller de Dieu? Personne ne conseille Dieu. Mais Dieu a voulu lui-même se révéler alors à l'homme. Et quand vous étudiez la Bible, quand nous regardons la Bible, nous voyons que Dieu a dit à son peuple, donc le peuple d'Israël, qu'il a voulu habiter au milieu d'eux pour se faire connaître à eux. Parce que dans les temps passés, il s'était fait connaître en étant loin. Mais là, il voulait habiter. C'est pourquoi, lorsque les enfants d'Israël vont prendre le temps de leur pèlerinage dans le désert, il va falloir construire le tabernacle au milieu des peuples, au milieu du camp. Donc Dieu a voulu habiter au milieu d'eux pour se révéler, pour se faire connaître. Et l'angle avec lequel Dieu se révèle, eh bien, nous le connaissons ainsi et nous lui rendons grâce. Et cet angle permet alors que nous puissions nous approfondir, permet que nous puissions mieux le connaître. Voilà, donc, allons-y ensemble. Vous avez votre Bible avec vous, je l'espère. Pour ceux qui nous rejoignent, prenez votre Bible et votre cahier, un stylo pour prendre des notes. Nous sommes en train d'étudier sur le thème Dieu. Alors, nous commençons
par la première question. Nous nous poserons aujourd'hui 6 questions qui vont nous servir d'étude. Et puis nous continuerons cette étude une autre fois. Question numéro 1. Comment Dieu est-il appelé? Notez cela. Comment Dieu est-il appelé? Alors nous ouvrons la Bible et nous irons dans notre premier passage, c'est dans Jean 17. Donc notez Jean 17, 1 à 3. Jean 17, 1 à 3. Et là, nous allons voir ensemble comment Dieu est-il appelé. Jean 17, 1 à 3. Donc si vous avez votre Bible avec moi, je vais lire et vous me suivez s'il vous plaît. Le verset 1 de Jean 17, il est dit ceci. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à ce que tu lui as donné. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Donc, la question numéro 1 que nous nous posons, comment Dieu est-il appelé? Regardez le verset 1. Dans votre Bible, le verset 1. Il est question ici. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père. Donc, ici, Dieu est appelé Père. Il est appelé Père. Quand on parle d'un Père, on voit le pouvoir d'avoir engendré. Et il dit ici, Jésus, qui vient sur la terre, qui vit sur la terre, il s'adresse en disant Père. Donc, premièrement, vous pouvez noter dans ce passage, le verset 1, Dieu est Père. Dieu est Père. Nous continuons le verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Comment Dieu est-il appelé? Le seul vrai Dieu. Donc, vous pouvez noter ce passage, il est appelé le seul vrai Dieu. Alors, si on parle du qualificatif vrai, ce qui veut dire quelque part, c'est que il y a des faux dieux. Et nous devons alors commencer à regarder, suis-je avec le vrai Dieu ou mon adoration, mon amour s'adresse au vrai Dieu ou au faux Dieu? En qui j'ai fait confiance? En qui est-ce que j'ai fait confiance? Pour comprendre, nous ne sommes pas sur le thème de Jésus, mais nous sommes sur le thème de Dieu, mais c'est important que nous puissions revoir. Regardez ce passage. Or, la vie éternelle, regardez, il y a un lien ici que nous pouvons notifier. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Donc, la vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu et. Le et là, on parle de Jésus-Christ. Pourquoi Jésus vient se raccorder ou se mettre en liaison avec Dieu pour la vie éternelle, en vue de la vie éternelle? Puisque nous ne sommes pas sur le thème, mais c'est important que je réponde à cette question. Il est question dans le livre de Jean, c'est juste pour répondre à cela et nous continuons sur notre thème. Jean, chapitre 14, le verset 6, il dit, je suis, ici, là c'est Jésus qui parle, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père
Nous parlons ici Dieu Père. Voyez? Donc il dit, nul ne vient au Père que par moi. C'est pourquoi il y a liaison. Il dit, la vie éternelle, c'est comment? Eh bien, il faut connaître d'abord Dieu. Et c'est lui qu'il a envoyé. Donc, c'est lui qui a envoyé raccorde les gens vers Dieu ou accorde, où il est le pont entre le Père et les hommes. Entre le Père et les hommes. Donc, c'est lui. Et il dit ici, il s'est défini en disant, je suis le chemin. Le chemin pour amener qui? Les hommes vers qui? Vers le Père. Je suis le chemin. Je suis la vérité et je suis la vie. Et il continue en disant, nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Autrement dit, il n'y a pas la vie éternelle sans passer par le Fils, par Jésus-Christ. C'est ainsi qu'il se définit. Revenons sur notre thème de Dieu. Donc, nous avons répondu dans ce premier passage qu'il est Père, verset 1 de Jean 17, et il est le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu dans le verset 3. Donc, je pense que vous me suivez toujours. C'est important que nous soyons ensemble. Ouvrons ensemble 1 Thessaloniciens. Là, nous sommes dans le Nouveau Testament. 1 Thessaloniciens, c'est une lettre que Paul a écrite aux Thessaloniciens. Thessalonique, c'était une ville de l'Europe, la Macédoine, dans la Macédoine actuelle. Aujourd'hui, qui était de l'ancienne Yougoslavie, si vous avez entendu parler de cela, Macédoine. Donc, la Thessalonique. 1 Thessaloniciens, permettez, excusez-moi. 1 Thessaloniciens 1, versets 8 à 10. Je répète, 1 Thessaloniciens 1, versets 8 à 10. Nous nous posons toujours la question, comment Dieu est-il appelé? Je lis. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. En abandonnant le Dieu vivant et vrai. Alors, comment Dieu est-il appelé ici? Il est appelé le Dieu vivant et vrai. Le Dieu vivant est vrai. Comme nous avions vu, il y a donc des faux dieux, mais ici, il y a une caractéristique qui est ajoutée, c'est que non seulement il est le vrai Dieu, mais c'est un Dieu vivant. Donc Dieu, il n'est pas un Dieu de mort. Ce n'est pas une image. Parfois, nous voyons des gens adorer des images qu'eux-mêmes ils ont façonnées. Mais ici, on dit, c'est un Dieu vivant. C'est-à-dire qu'il réfléchit, il a la respiration. Il se meut. Il a l'intelligence, une capacité. C'est un être vivant. Ce n'est pas un être mort. Ce qui veut dire que si quelqu'un a une communion, a une relation, puisqu'il est vivant, donc on peut avoir une relation avec lui, étant vivant, pas étant mort. Disons que, est-ce que les morts peuvent avoir une relation avec les vivants? Dans notre cas, en tant qu'Africains, on se dit, les morts nous ont parlé, les ancêtres nous ont parlé. Mais ils nous parlent comment? Parfois par des songes ou par d'une manière ou une autre.
Et ceci, ce n'est pas toujours dans le bon sens. Mais Dieu, il n'est pas un Dieu qui était là. Dieu n'est pas un Dieu mort, il est vivant. Voyez? Il est vivant. Donc, il a une communion avec les vivants. Donc, Dieu veut avoir une communion avec les vivants. Voyez-vous? Donc, nous avons vu premièrement qu'il était un Dieu vrai, mais non seulement vrai, mais il est vivant. 1 Thessaloniciens 1, le verset 8 à 10. Alors, nous continuons. 1 Timothée 2, 1 à 4. 1 Timothée 2, 1 à 4. Alors, 1 Timothée, c'est juste après Thessaloniciens. Et Thessaloniciens a deux épîtres. Il y a l'épître 1 et l'épître 2. Donc, nous allons, quand vous sautez, vous arrivez, donc, finissez 1 Thessaloniciens que nous venons de lire. Vous dépassez 2 Thessaloniciens. Et puis, vous arrivez à 1 Timothée. 1 Timothée. Alors, nous lisons le chapitre 2. Le chapitre 2. Est-ce que vous avez trouvé? Le chapitre 2. 1 Timothée. 1 Timothée 2. Et nous commençons le verset 1. Et nous allons parcourir 1, 2, 3 et 4. C'est bon. Je commence et vous suivez avec moi. Le verset 1. J'exhorte. Ici, c'est quelqu'un qui s'appelle Paul. C'était un apôtre de Jésus. Un apôtre, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a été appelé et envoyé par Jésus pour accomplir une mission. C'est un envoyé. Il a été touché par Jésus-Christ et il devait être le serviteur de Jésus. Et Jésus l'a envoyé faire la mission dans le monde. C'est pourquoi on l'appelle apôtre. C'est un missionnaire, un envoyé. Donc, lui, il écrit cette lettre à Timothée, qui était un de ses fils spirituels. Et il dit, j'exhorte donc, avant toute chose, de faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Vous avez suivi ce passage, regardez le verset 3. Il est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Devant Dieu, notre Sauveur. Comment Dieu est-il appelé? Il est appelé notre Sauveur. Voyez? Donc notez cela. Notez cela. Dieu est notre Sauveur. Alors, on va mieux comprendre cela quand nous arriverons sur la personne de Jésus. Nous comprendrons comment Dieu alors fait pour sauver. Alors, la notion de sauveur. On ne peut pas sauver quelqu'un qui connaît où il est. On ne peut pas sauver quelqu'un qui est sur la bonne voie. On sauve quelqu'un qui est perdu. D'où il intervient ici comme un Dieu sauveur. On sauve aussi quelqu'un qui est en danger ou quelqu'un qui est opprimé. Vous voyez par exemple un enfant qui est opprimé par une tierce ou par ses propres parents. Il peut y avoir que quelqu'un vienne et le fasse sortir de là. Ou nous nous souvenons de l'histoire même où le peuple d'Israël est en Égypte et maltraité par un autre peuple. Et alors Dieu va descendre et dit, je te sauve, je te libère de là. Donc Dieu ici, il est appelé le Dieu sauveur. Mais pour nous aujourd'hui, nous pouvons comprendre qu'il est le sauveur. Mais il nous sauve de quoi? Parce que l'homme en fait est perdu. Et qu'est-ce qui a fait perdre l'homme? De la voix de Dieu. De la voix de Dieu, qu'est-ce qui a fait perdre l'homme? C'est alors son iniquité, c'est-à-dire son propre péché. L'homme lui-même s'est détourné. Il a laissé la voie que Dieu avait donnée à suivre. Il s'est détourné. Et quand il s'est détourné, il a pris une autre voie. Il est parti dans une autre voie. Et là-bas, alors il a été donc attrapé, saisi et lié
pour être entraîné finalement loin de Dieu, dans la gêne, loin de Dieu, dans des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Mais Dieu, dans son amour, nous allons voir cela, il vient et il nous sauve. J'expliquerai mieux cela quand nous allons arriver sur la personne de Jésus et la signification même de Jésus. Donc, retenons déjà que Dieu sauve. Donc, écrivez, Dieu est sauveur. Selon 1 Timothée 2, le verset 3. Car cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Voyez-vous? Devant Dieu, notre Sauveur. Nous sommes toujours sur notre première question et on va aller un peu plus vite. Donc, prenez des notes rapidement, s'il vous plaît, pour que nous puissions, nous ne soyons pas là très longtemps. Je sais que vous prenez du plaisir à écouter et à prendre des notes. Et je salue mon frère bien-aimé, Jérôme Théa, que j'ai rencontré à Lomé et qui était un de mes étudiants, bien sûr, à l'école de disciples, qui est devenu aujourd'hui un homme de Dieu. Apôtre Eli Rodrigue Iwango, Dieu te bénisse aussi. Nous sommes sur la formation de disciples et maintenant, nous nous posons la question sur Dieu. Nous étudions sur Dieu. La fois passée, nous avons étudié sur la Bible. Aujourd'hui, nous sommes sur Dieu. Et nous sommes en train de définir notre première question. Comment Dieu est-il appelé? Nous avons vu qu'il est appelé Père dans Jean 17. Nous avons vu dans 1 Thessaloniciens qu'il est appelé le seul Dieu vivant. Dieu vivant. Et dans Timothée, il est notre Sauveur. Terminons cette question avec 1 Corinthiens 8. Notez 1 Corinthiens 8. 1 Corinthiens 8. Vous avez noté le verset 5 à 6. 1 Corinthiens 8, 5 à 6. Vous y êtes. 1 Corinthiens, je répète, 1 Corinthiens 8, 5 à 6. Nous lisons. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Verset 6. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Regardez ce passage, il est tellement clair, verset 6. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père. Donc, pour les gens, pour le monde, il y a plusieurs dieux, une panoplie de dieux. Chacun appelle parfois tel ou tel autre Père. Mais pour nous, nous avons un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses. Donc, dans ce passage de 1 Corinthiens 8, verset 6, vous notez, nous avons un seul Dieu, le Père. Donc, Dieu, c'est le Père. Dieu, c'est Père. Dieu est Père. Dieu est Père. Bénissons le Seigneur qui nous parle par sa parole. Nous allons continuer en nous posant une deuxième question. Notez la question numéro 2. Quels sont les caractères de Dieu? Question numéro 2. Quels sont les caractères de Dieu? Et nous allons répondre à cela avec 4 références. Quels sont les caractères de Dieu? Vous avez noté? Quels sont les caractères de Dieu? C'est-à-dire, qu'est-ce qui définit Dieu? Comment Dieu est défini? Qu'est-ce qui le caractérise? Voyez? Vous avez noté? Ok.
Premier passage, Luc 6, 35-36. Luc 6, 35-36. Luc, c'est l'évangile. C'est dans les évangiles. Luc 6, c'est le Nouveau Testament, toujours. Nous allons rester dans le Nouveau Testament. Vous avez trouvé? Luc 6, verset 35-36. Je lis. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ce passage nous révèle deux caractéristiques de Dieu, deux caractères de Dieu. Premièrement, on dit qu'il est bon. Il est bon. Vous voyez, le verset 35, on dit « Car il est bon pour les ingrats et pour les méchants ». Voyez-vous, ça c'est réellement un véritable Dieu. Il est bon pour qui? Pour les ingrats. C'est-à-dire quelqu'un qui il s'en fout de tout ce que Dieu a fait. Jamais même lui dit merci, mais Dieu lui donne quand même. Pour les méchants, c'est pourquoi on se pose parfois des questions, mais pourquoi telle personne qui agit comme ça, pour telle personne fait des choses ainsi, et cette personne est bénie? Non, parce que Dieu il bénit que ce soit les ingrats. Il est bon pour les ingrats, il est bon pour les méchants. Voyez-vous, la bonté de Dieu n'est pas limitée par je m'en vais à l'église, ou bien je ne fais rien de mauvais, ou je donne beaucoup de choses parce que je suis bon, Dieu est bon. Non, Dieu n'est pas, le caractère de Dieu ne dépend pas de nous, ça dépend de lui. Les méchants en fait sont venus après, mais Dieu était déjà bon avant même les méchants. Dieu était déjà bon avant même les ingrats. Donc qu'on lui dise merci ou qu'on ne lui dise pas, il est toujours bon. Voyez? Donc il n'est pas un Dieu qui est là et puis qui se dit lui là, il me dit jamais merci de tout ce que je lui donne, il n'aura plus. Non, Dieu il fait toujours faveur, il fait toujours grâce. Bon, mais vous savez, il va y avoir un jour où il va rencontrer tout le monde. C'est pourquoi le méchant parfois peut durer longtemps. On dit mais pourquoi il dure, il fait des mauvaises choses, il est toujours là, il fait. Mais Dieu attend qu'il puisse changer de comportement. Et c'est pourquoi sa bonté se perpétue et sa bonté dure. Il veut que ce méchant-là change de voie. Mais le méchant parfois il ne comprend pas. Il pense que c'est à cause de tout ce qu'il fait. Il a mis les garde-corps, il a mis beaucoup de barrières. Il se dit non, il a des bons soins à l'hôpital. Il se dit non, c'est à cause de tout ce que j'ai fait que ma vie est conservée. Non, c'est Dieu, la bonté de Dieu. Voyez? Donc ici, on dit que Dieu est bon. Dieu est bon. Alors, l'autre chose, le verset 36. Regardez. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Donc, une des caractéristiques, un des caractères de Dieu, c'est qu'il est miséricordieux. Miséricordieux. Alors, quelqu'un un jour disait que miséricorde, ça veut dire que Dieu qui lance ses cordes vers l'homme misérable. C'était juste pour définir un peu. Mais nous comprenons que miséricordieux est miséricordieux. C'est-à-dire qu'il fait faveur, il fait grâce. Tu ne mérites pas quelque chose, mais il te fait don. Déjà même la vie que nous avons est un don de Dieu, la miséricorde de Dieu. Chaque jour, nous nous levons, c'est un don de Dieu. Ça provient de la miséricorde de Dieu, de la faveur, de la grâce de Dieu. Il se définit comme quelqu'un qui est toujours là, prêt à nous faire du bien, à nous sortir des moments mauvais. Parfois, nous-mêmes, nous nous mettons dans des trous, mais Dieu, il voit, il a la pitié. Vous voyez, on peut définir encore comme cela, la pitié. Il a pitié de son peuple. Et parfois, nous ne le connaissons pas. Et nous faisons nos propres actions, mais Dieu est miséricordieux. Pour toi et pour moi, mon frère ou ma sœur. Pour toi, peut-être que tu te dis, non mais moi je pense que Dieu ne peut plus me pardonner. Mais non, Dieu, il est miséricordieux.
Dieu, il est miséricordieux. Et c'est ça, sa nature, c'est-à-dire que ce n'est pas ce que toi tu fais qui le change. Il est comme ça. Mais ce qu'il dit, il dit, ok, viens à moi, mon fils. Viens. Ne recule pas, ne va pas loin. Viens à moi, ma fille. Ne va pas loin. Moi, j'ai pitié de toi. La voie que tu as eu à prendre, regarde comment est-ce que tu es malmené par les circonstances, par le diable, par les démons. Tu t'es mis dans une situation où tu es en train de t'enfoncer. Mais moi, je t'attends à la maison. Reviens. Et toi, tu te dis, non, mais j'ai fait trop de mal. Oui, le mal est là. Mais Dieu ne regarde pas le mal, il te regarde toi. Il te regarde toi, ce qu'il a fait de moi, ce qu'il a fait de plusieurs. Et il regarde la personne, pas le mal. Quand la personne, il n'aime pas le mal. Il n'aime pas le mal, mais il aime la personne. C'est pourquoi il veut séparer cette personne du mal, des actes que la personne pose. Dieu sépare l'acte, c'est l'acte, mais la personne, c'est la personne. Et il ne va pas juger la personne, il juge l'acte en disant, c'est pas bon cet acte. Mais à la personne, il dit, viens à moi. Et il nous embrasse, il embrasse sa fille, il embrasse son fils. Il l'amène à la maison, il le lave, il lui redonne la place. C'est ça la miséricorde, vous voyez. Il lui redonne la place qu'il mérite. Tu mérites plus grand que ça. Tu mérites être dans la présence de Dieu. Tu mérites vivre un épanouissement dans ta vie spirituelle et dans les autres compartiments de ta vie. Tu mérites réellement aller à la maison de Dieu et être joyeux tout le temps. Et ne pas être tourmenté par les esprits, par toutes sortes de maux. Tu mérites vivre véritablement la main, la grâce de Dieu, venir à la maison, jouir comme un prince, comme une princesse. Tu vois, tu mérites cela. Mais nous, à cause de tout ce que nous avons eu à faire, on tourne le dos, on laisse le Seigneur, on dit non, il ne peut pas me pardonner, je ne peux pas être un bon chrétien. Non, il ne te demande pas d'être un bon chrétien, il te demande, viens à la maison. Il te demande, il dit, tu es mon fils. Est-ce que les enfants, vos enfants, cherchent ils se disent, bon, aujourd'hui, je vais être un bon fils ou bien une bonne fille pour mon père, bien pour ma mère. Non, c'est tout naturel que d'être à la maison, de travailler, de faire et de vivre cette ambiance de vie. C'est ça ce que Dieu nous a accordé. Il est bon et miséricordieux. Il est bon et miséricordieux. Donc, mon frère, ma soeur, reviens à la maison. Reviens à la maison. Deuxième passage. 1 Pierre 1, 13 à 16. Nous voyons sur quels sont les caractères de Dieu. 1 Pierre 1, 13 à 16. Merci de continuer à nous suivre. Nous sommes sur la formation des disciples. 1 Pierre 1. Alors moi aussi je cherche, vous voyez, je pouvais tout faire et puis après je lis, mais je préfère que nous puissions ensemble lire la Bible, et parce que c'est le fondement, la fondation. Vous voyez, j'ai ma Bible avec moi, c'est la fondation qu'il nous faut. Pour connaître Dieu, il faut avoir sa Bible. Je disais 1 Pierre 1, 13 à 16. Est-ce que vous avez déjà vu ce passage? 1 Pierre 1, 13 à 16. Je lis. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans votre conduite. Selon qu'il est écrit, le verset 16, vous serez saints car je suis saint. Alors, verset 15. Le verset 15 répond à notre question, un des caractères de Dieu. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint,
Alors, Dieu est comment? Dieu est saint. Dieu est saint. Dieu est saint. Un saint, ça veut dire quelqu'un qui est sans péché. Quelqu'un qui est sans iniquité. Donc, c'est un être saint. Alors, ici, il est dit, soyez saints comme Dieu est saint. Nous en parlerons de la nature que nous devions avoir. Parce que quand on dit, soyez saints, alors est-ce qu'un homme peut être saint comme Dieu est saint? Mais la parole de Dieu dit, soyez saints comme je suis saint. Alors, s'il dit soyez saints, ce qui veut dire qu'il y a la possibilité d'être saint. Vous voyez? Il y a la possibilité que toi et moi, nous puissions être saints. Mais nous notons dans ce passage comment est Dieu, donc quel est le caractère de Dieu ici, dans 1 Pierre 1, 13 à 16. Donc, verset 15, verset 16, il est saint. Vous écrivez, Dieu est saint. 1 Jean, continuons, 1 Jean 4, 7 à 10. 1 Jean 4, 7 à 10. 1 Jean 4, 7 à 10. Je lis. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Que dit ce passage? Le verset 8 dit « Dieu est amour ». C'est sa nature. Dieu est amour. On ne dit pas ici que Dieu a de l'amour. Non, on dit que Dieu, il est. Dieu, il est. Son identité, sa personnalité, il est amour. Donc, quelqu'un qui est amour, ça dit qu'il est envahi. Sa personnalité, c'est amour. Il ne peut pas avoir la haine. Il peut avoir la colère. La colère dans le sens de détruire. Dieu, il est amour. C'est pourquoi tout ce que nous vivons, les bons, les méchants, les croyants, les non-croyants, de toute race, de partout, les gens font quelque chose de mauvais, mais parfois, quelqu'un qui a fait quelque chose de mauvais, demain, il voit quelque chose, il voit la bonté de Dieu se manifester. À cause de quoi? Dieu, il est amour. Dieu aime, Dieu t'aime, Dieu m'aime. Tel que je suis, Dieu m'aime. Il ne dit pas, non, écoute, change d'abord et puis après je vais t'aimer. Vous savez, la plupart du temps, c'est ce que nous faisons. Nous, on aime ceux qui nous aiment. On veut que les gens soient bien, les gens changent, et puis après, on manifeste l'amour à leur égard. Mais Dieu, il ne demande pas que nous changeons d'abord avant de nous aimer. Il est amour. Et c'est cet amour-là qui doit nous attirer vers lui. Prenons un autre passage. Romains 16. Romains 16. 25 à 27. Romains 16, 25 à 27. Nous sommes sur la formation de disciples. Deuxième cours. Romains 16. 25 à 27. Je lis. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. À Dieu seul sage, soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. Ok, un autre caractère de Dieu ici, dans ce passage, si vous avez regardé dans votre Bible, le chapitre 16 de Romains, regardez le verset 26. On dit quoi? On dit,
d'après l'ordre du Dieu éternel. Comment? Donc Dieu est éternel. Voyez? Dieu est éternel. Éternel, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'a pas de début, il n'aura pas de fin. Il est éternel. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin. C'est ça, ça veut dire éternel. Pas de début, pas de fin. Donc, un des caractères de Dieu ici, il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Alors ça, c'est un mystère. C'est un mystère. Comment quelqu'un ne peut pas avoir un début et ne peut pas avoir une fin? Mais il est porté ici que Dieu est éternel. Donc, vous notez, Dieu est éternel selon ce passage. Alors, le verset 27, à Dieu seul sage. Là, ici, on dit que Dieu est sage. À Dieu seul sage. Il est le seul sage. Donc, mettez Dieu sage. Donc, selon Romains 16, premièrement, Dieu, il est éternel et Dieu est le seul sage. Le seul sage, qui peut dépasser la sagesse de Dieu? Les gens parfois ici essaient de corriger. Vous voyez, l'homme veut clowner, l'homme veut faire des choses pour montrer qu'il est sage. Ici, on peut voir aussi la sagesse comme l'intelligence. Les gens veulent se révéler, veulent montrer qu'ils sont plus sages que Dieu. Mais qui peut être plus sage que Dieu? Regardez la complexité, je veux dire, la complexité des choses, l'intelligence qui se définit alors sur la personne de Dieu. Dieu, il est infiniment au-delà de ce que nous pensons. Et c'est pourquoi nous pouvons réellement avoir confiance en lui. Dieu est sage, Dieu est intelligent. Donc ce passage nous le démontre. Donc ça c'est la deuxième question. Deuxième question que nous sommes posés. Quels sont les caractères de Dieu? Quels sont les caractères de Dieu? Je salue mon ami Daniel Narcisse Kambo du Burkina Faso, pasteur. Que Dieu te bénisse mon frère. Nous sommes rencontrés donc très loin d'ici, sous d'autres cieux, à Fitz dans le New Jersey. Dieu te bénisse. Troisième question. Qu'est-ce que Dieu a fait? Écrivez, qu'est-ce que Dieu a fait? Et nous allons répondre avoir juste un passage biblique. Qu'est-ce que Dieu a fait? Troisième question. Je vous laisse le temps d'écrire, qu'est-ce que Dieu a fait? Et vous continuez en écrivant Actes au chapitre 14. Acte 14, 15 à 16. Acte 14, 15, 16. Qu'est-ce que Dieu a fait? Je lis la parole de Dieu, Acte 14, 15 à 16. En s'écriant, ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Vous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et vous apportons une bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant. C'est lui qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ce passage que nous avons lu? Il a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Voyez? C'est plus facile. Donc vous écrivez cela selon ce passage. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. D'aucuns diront que ce monde, tout ce que nous sommes, dans quoi nous sommes, c'est-à-dire que le monde est venu par un Big Bang. Boum, et puis le monde a apparu. Non, le monde, quand nous regardons, regardez un peu comment il est complexe. Comment est-ce qu'il est dit? Il est assez diversifié.
Il faut une intelligence. Ce n'est pas juste un Big Bang qui place tout. Regardez comment est-ce que dans la galaxie, comment est-ce que les étoiles, toutes ces planètes qui sont ici et là, aussi vastes, aussi grandes qu'ils puissent être, mais ne se cognent pas, mais sont là, se communiquent les uns avec les autres. Comment est-ce que les fleurs se révèlent à partir d'une petite graine, mais voici, ça devient un arbre. Les fleuves, dans la terre, tout ce qu'on est en train de découvrir comme pétrole et minerais. Voyez-vous, vous regardez les oiseaux, vous allez voir combien de fois la beauté. Vous verrez des monstres aussi hideux, mais aussi des choses assez belles. Ou des choses belles. Là, dans toute cette diversité, nous voyons qu'il y a quelqu'un qui a pris le temps de créer chaque espèce. Donc, ce n'est pas un Big Bang. Donc, trompons-nous, quelles que soient les philosophies, pour certains qui sont partis, qui ont fait des écoles, les études, et puis ils ont appris cela, ils se sont focalisés en disant, et ils ont ôté Dieu de leur personnalité, en disant non, c'est tel, les choses sont passées comme ça, et ils se sont convaincus dans cela. Non. Quelle que soit la sagesse ou l'intelligence que vous pouvez mettre dans la croyance de ce qu'on vous a enseigné, croyez-moi, vous êtes dans quelque chose, dans quelque chose qui est fausse. Parce que tout simplement, il y a un être au-delà qui s'est révélé et qui a commencé donc dans la réflexion, qui a réfléchi et qui a mis chaque élément à sa place. Et cet être-là, eh bien, il est le seul vrai Dieu. C'est Dieu tout-puissant. Donc, notez dans ce passage, il a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Quatrième question. Où voit-on la puissance de Dieu? Écrivez cela. Où voit-on la puissance de Dieu? Où voit-on la puissance de Dieu? Passage biblique. Romains 1, 18 à 21. Romains 1, 18 à 21. Où voit-on la puissance de Dieu? Romains 1, 18 à 21. Nous lisons ensemble. Prenez votre Bible aussi et lisons ensemble, s'il vous plaît. Je commence le verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Regardez le verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Verset 21. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne l'ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leur pensée et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Où voit-on la puissance de Dieu? Nous voyons le verset 20. En effet, regardez, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Je disais ça un peu précédemment. Où on voit Dieu, mais dans la création. Voyez? On voit Dieu dans la création.
On voit Dieu dans la création. Dieu est partout dans la création. Dans ses œuvres, dans les œuvres. Regardez la lune, regardez les étoiles. Regardez, allez-y à la mer et restez là. Vous voyez comment la puissance de Dieu, comment Dieu se révèle. Regardez les fleuves, regardez les fourmis, regardez les fourmis. Regardez les animaux. Dans chaque élément, dans l'ouvrage de Dieu, on voit Dieu. Dieu se révèle. Dieu n'existe pas, mais non, regardons tout simplement. Même la terre, regardez, on plante quelque chose, une graine. L'arachide, par exemple. On donne ça, on met ça de la terre. Comment l'arachide va de la terre vivre? C'est que la terre est vivante. Mais qui a fait vivre la terre? Mais c'est celui qui est le vivant, c'est Dieu. Voyez? Donc, dans l'ouvrage de Dieu, on voit Dieu. Dans ce qu'il a créé, on voit Dieu. Et on ne peut pas ne pas lui rendre grâce. On n'a pas de raison de ne pas le remercier. Il suffit seulement que tu te réveilles le matin, tu regardes le ciel et tu dis, c'est merveilleux. Dieu merci. Regarde, dès qu'on se réveille, on était inconscient de beaucoup de choses. Dès qu'on se réveille, c'est le souffle. Ça, c'est les merveilles de Dieu. Vous regardez toutes ces choses. Nous voyons de partout. Donc, lorsqu'on considère, alors, Dieu dans ses ouvrages, nous voyons la puissance de Dieu. On voit la puissance de Dieu. Où l'on voit la puissance de Dieu, la question c'est que dans la création. On voit la puissance de Dieu dans la création. Regardez les montagnes, les chutes d'eau. Écoutez, les tonnerres par exemple. Parfois quand ça tonne, on se remue, on frémit. Pourquoi? Il y a des tonnerres parfois quand ça gronde. Mais vous vous rendez compte qu'un jour que Dieu lui-même puisse gronder, déjà le tonnerre nous fait sursauter. Tout ça, c'est la puissance de Dieu. Allez-y un peu au Kilimanjaro, regardez les grandes chutes. Déjà même nous ici, dans mon pays dans lequel je suis, au Gabon, les chutes du haut plateau. Les plateaux Bateke, dans le Haut-Ogoué. Et quand on regarde cette diversité, on se rend compte qu'il y a quelqu'un qui est réellement puissant. C'est Dieu. C'est Dieu. Vous voyez, c'est Dieu. Donc, il a fait toutes ces choses. Oh, merveilleux Dieu. Nous devons lui rendre grâce, nous devons lui remercier. Nous devons lui remercier. Ce n'est pas aussi facile ou d'une manière tout à fait comme ça, comme au hasard. Les choses sont là et puis bon, Inch'Allah, nous vivons. Non, il y a quelqu'un qui est au contrôle. Comme un grand maestro qui est en train de mettre et qui garde toutes ces choses. Qui garde toutes ces choses. Voyez? Alors, nous allons terminer avec deux autres questions. La question numéro 5 et la question numéro 6. Donc, terminons avec cela. Question numéro 5. Écrivez. Qu'est-ce que Dieu donne à tous? Qu'est-ce que Dieu donne à tous? Gardez toujours la pensée que Dieu est Père. Ok? Maintenant ici, qu'est-ce que Dieu donne à tous? Vous avez noté? Qu'est-ce que Dieu donne à tous? Actes. Lisons Actes, le livre des Actes, chapitre 17, versets 24 à 27. Acte 17, 24 à 27. C'est bon, ensemble? Alors, je voudrais revenir en disant que si vous êtes intéressé par, après 12 cours, vous êtes intéressé par une attestation, vous nous écrirez en disant tout simplement je souhaite avoir une attestation, j'ai suivi les cours et nous vous enverrons le questionnaire que vous répondrez et à la fin de cela,
si vous avez bien suivi les enseignements, eh bien, nous enverrons une attestation de formation de disciples en ligne. Donc, nous lisons Actes 17, 24 à 25. Je lis, regardez. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Et toutes choses. Le verset 27. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. La question que nous nous sommes posée, la question numéro 5, qu'est-ce que Dieu donne à tous? La réponse que nous voyons, c'est où? Le verset 26. Il a fait que tous les hommes... Non, le verset 25. C'est le verset 25. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous quoi? La vie. Premièrement, il donne à tous la vie. Deuxièmement, la respiration. Et troisièmement, toutes choses. Il donne, dans ce verset, il donne la vie, la respiration et toutes choses. Ce que vous avez, frères et sœurs, ce que vous avez ne provient pas de vous, ça provient du divin. Ça provient de Dieu, ça provient du Père. Nous devons lui rendre grâce. Nous terminons par la 6e question. Comment Dieu a-t-il parlé autrefois et dans les derniers jours? Comment Dieu a-t-il parlé autrefois et dans les derniers jours? Notez ça. Comment Dieu a-t-il parlé autrefois et dans les derniers jours? Et vous notez la référence Hébreux, le chapitre 1, de 1 à 4. Hébreux, chapitre 1, de 1 à 4. Comment Dieu a-t-il parlé autrefois et dans les derniers jours? Autrefois et dans les derniers jours. Comment Dieu a-t-il parlé autrefois et dans les derniers jours? Hébreux 1, 1 à 4. Hébreux 1, 1 à 4. Alors, et nous finissons aujourd'hui avec ce chapitre. Et nous allons avoir la suite de ce cours parce que nous avons au moins 18 questions à répondre ici. Mais nous arrêtons aujourd'hui dans l'étude numéro 2, première partie, à la question 6. Je reprends la question avant de lire. Comment Dieu a-t-il parlé autrefois et dans les derniers jours? Hébreux 1, 1 à 4. Je lis. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Alléluia. Alléluia. Regardez ce passage. Le verset 1 dit « Autrefois, Dieu a parlé par les prophètes ». Donc dans les temps anciens, Dieu a parlé par les prophètes. C'est-à-dire que la parole, pour écouter Dieu, les gens devaient aller chez le prophète et le prophète disait « Ainsi parle l'Éternel ». Voyez, Dieu a parlé par les prophètes. Dans la bouche du prophète était la voix de Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu a changé. Dans les derniers temps, ce n'est plus le prophète, mais le Fils même. Alléluia. Le Fils même, c'est-à-dire Jésus. Dieu parle
aux hommes à cause et par Jésus. Dieu se révèle à nous par Jésus. Dieu, à cause de Jésus, s'est réconcilié pour nous parler directement. Dieu parle dans nos cœurs. Dieu nous parle par la Bible. Voyez, quand quelqu'un se met dans la méditation de la parole de Dieu, Dieu va donc se révéler au travers dans la vie de la personne. Comment? Parce que la barrière, l'inimitié est brisée. Mais qui a brisé l'inimitié? C'est le Fils, qui dit maintenant au Père, « Père, parle maintenant toi-même directement à tes enfants. » Voyez? Et nous remercions le Christ, pourquoi? Parce qu'il nous a permis d'écouter Dieu, chose qui était alors impossible. Mais aujourd'hui, il se révèle en nous par le Fils. Par le Fils. Mais qui est le Fils? Comment on l'appelle ici? Le Fils, il est le reflet de la gloire, le reflet de la gloire de Dieu, le reflet de la gloire du Père. Il est l'empreinte de sa personne. Donc, quand on dit l'empreinte, c'est quelque chose qui est de vous. Lorsque souvent vous mettez l'empreinte quelque part, vous appuyez sur quelque chose. Donc, cette empreinte-là vous fait connaître, vous identifie. Donc, Jésus, lorsqu'on regarde Jésus, eh bien, on voit le Père. Il le soutenant toutes choses par la parole puissante. Il a fait la purification, de Jésus. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine. Il est devenu supérieur aux anges. Nous bénissons le Père, nous bénissons notre Dieu, nous bénissons notre Dieu. Dieu nous a parlé autrefois par les prophètes. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de prophètes? Si, il y a les prophètes, mais les prophètes de Jésus, les prophètes qui parlent selon Jésus, les prophètes qui parlent la parole de Jésus. Si un prophète dit quelque chose qui n'est pas dans la parole de Dieu, qui n'est pas en conforme avec la parole de Dieu, alors c'est un faux prophète. Si un prophète dit quelque chose qui n'est pas scripturaire, alors c'est un faux prophète. Vous savez, les prophètes, autrefois, parfois on les appelait les voyants. Mais aujourd'hui, la prophétie, le prophète, la prophétie, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle exhorte, elle édifie, elle console. Nous dit donc 1 Corinthiens 14. Et donc, la prophétie ou les prophètes d'aujourd'hui doivent être en conformité avec l'évangile de Jésus-Christ. Parce que la Bible déclare que Jésus est la pierre de l'angle et tout le monde doit bâtir sur la pierre de l'angle. Sur le fondement des apôtres, mais Jésus lui-même étant la pierre angulaire. Donc, si les apôtres avaient bâti autrement, eh bien, ils ne devaient pas nous édifier aujourd'hui. Mais ils ont suivi le modèle de Jésus. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale, c'est de l'angle. Donc la vie de chacun, notre vie est bâtie sur la personne de Jésus. Et Jésus nous révèle réellement qui est le Père. Si nous avons la communion avec Jésus, nous avons alors une communion avec le Père. Si nous rejetons Jésus, nous rejetons la communion avec le Père. Parce que personne n'a vu Dieu, sinon que le Fils qui l'a révélé. Je reprends, personne n'a vu Dieu, sinon le Fils qui l'a révélé. Mais où le Fils? Le Fils est l'empreinte de la personne même du Père. C'est lui alors qui révèle, qui était dans la gloire du Père et qui vient alors parmi les hommes et qui révèle alors le Père aux hommes. Et si nous laissons diriger, si nous croyons au Fils, nous voyons le Père. Et nous allons connaître alors ce bon Dieu qui fait don aux hommes, qui nous donne toutes choses, qui a tout créé, ce Dieu vrai et vivant. Voilà donc ce que nous partageons aujourd'hui dans cette première partie de Dieu. Dieu, on peut le connaître, mais on peut le connaître si nous avons la communion, si nous passons par Jésus-Christ. Parce que ce que Jésus fait, il vient et il révèle Dieu au-dedans de nous. Au-dedans de nous. Dans les derniers temps, Dieu nous a parlé par les prophètes, mais aujourd'hui, Dieu nous parle par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. Héritier de toutes choses. Alors, mes chers amis, je voudrais que nous nous arrêtions là aujourd'hui sur notre temps de la
formation de disciples. En espérant que le Saint-Esprit est en train de parler dans votre cœur. Et si vous souhaitez vous approfondir dans votre foi, n'hésitez pas. Cherchez à vous approprier une Bible si vous n'en avez pas. Et étudiez la parole de Dieu. Ou chaque fois, venez et scrutez, regardez cette plateforme du révérend de Kambala ou l'école l'école internationale de la foi, et vous allez voir la formation des disciples que nous donnons. Et là, vous pouvez vous approfondir dans cette relation avec Dieu. Si vous ne le connaissez pas, si vous ne connaissez pas, vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, c'est l'occasion aujourd'hui. Si vous n'avez jamais dit à Jésus de vous pardonner de vos péchés, vous êtes éloigné avec beaucoup de choses dans votre esprit. Aujourd'hui, vous pouvez faire la paix avec Dieu. Et c'est pourquoi je voudrais alors vous inviter, que nous puissions prier ensemble. Veux-tu recevoir Jésus aujourd'hui? Veux-tu donner ta vie aujourd'hui? Veux-tu que Jésus change ta vie? Veux-tu avoir la vie éternelle? Parce que nous avons vu dans Jean 17, « Or, la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. » Veux-tu avoir la vie éternelle? C'est en connaissant Jésus et pour entrer auprès du Père. Alors si c'est oui, je voudrais que nous puissions prier ensemble. Si tu es d'accord, alors que tu puisses prier avec moi, en disant maintenant, « Éternel mon Dieu, répète après moi cela, merci pour ta parole. Merci pour le nom de Jésus. Aujourd'hui, je comprends que je peux avoir la vie éternelle au travers de Jésus. Maintenant, j'invite Jésus dans ma vie. J'invite Jésus à être mon Seigneur. Parce que je crois qu'il est mort pour mes péchés et qu'il est ressuscité pour me rendre juste. Alors je crois en lui. Viens dans ma vie, Seigneur Jésus, et sauve mon âme. Je te reçois comme mon sauveur et comme mon Seigneur personnel. À partir de maintenant, apprends-moi à être ton disciple. Au nom de Jésus. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi de tous mes péchés. Et purifie-moi par ton sang précieux. Le sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Merci parce que tu me pardonnes et tu me purifies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, je voudrais te bénir et te rendre grâce pour ce cours que nous avons eu. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu nous aides à grandir dans la connaissance de ta parole. Que tu nous aides à être fondés sur le roc. Que tu nous aides à mieux te voir et à vivre réellement, Seigneur, dans la simplicité de ta parole, à vivre notre vie chrétienne en nous basant sur ce que tu as fait. Merci pour ta bonté, merci pour le don de Christ et merci pour la parole vivante. Je te remercie, Seigneur, pour ton amour à mon égard. Gloire et puissance à toi. Merci pour chacun qui a suivi ce cours. Bénis chacun. Élève ton nom dans la vie de chacun. Protège la vie de chacun. Et éclaire-nous pour que chacun de nous partions, nous mettions en marche vers le royaume. Que personne ne soit privé de cette faveur, de cette grâce. Sois sanctifié, Seigneur. Sois exalté. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu bénisse, les amis. Alors, je nous abandonne un peu ici et on se retrouve bientôt pour la suite de ce cours sur Dieu. À bientôt. Bye bye. Dieu bénisse.